À l'invitation du général Mille, chef d'état-major de l'armée de l'air, la commission des affaires étrangères et de la défense est présente depuis ce matin pour découvrir ici sur la base 105 d'Évreux à la fois une présentation théorique et statique de l'ensemble des moyens qui sont mis à disposition des forces aériennes et aussi, comme on peut le voir ici sur ce tarmac, les matériels et singulièrement les avions qui constituent le fer de lance de notre armée de l'air. Réussir à recruter, à former, à entraîner, à fidéliser nos aviateurs. Alors c'est pas une tâche évidente, car les préoccupations de la jeunesse ne sont plus exactement celles de la génération précédente. Le monde civil exerce une vraie attractivité dans certains secteurs clés. C'est pas une tâche évidente non plus parce que le contour des métiers dont nous aurons besoin demain et que les gens que nous recruterons aujourd'hui exerceront n'est pas défini avec une certitude absolue. Ce que je retiendrai moi ce matin, ce sont les stands consacrés aux questions d'innovation, parce qu'on voit aussi qu'on a, et à l'intérieur de l'armée de l'air et dans des coopérations entre l'armée de l'air et le civil, des vrais sujets d'innovation qui sont développés par l'armée et qui montrent que finalement on cherche toujours à avoir le temps d'avance que nous devons avoir. Donc voilà, deux missions principales à retenir, la surveillance de l'espace et l'appui spatial aux opérations. Ça c'est aujourd'hui. Demain, 2025, et c'est vraiment demain, on est bientôt en 2022. Ce que vous voyez en orange, et c'est prévu par la stratégie spatiale de défense, c'est la modernisation de nos capacités. Donc vous voyez que quasiment l'ensemble d'entre elles vont être modernisées. Donc il y a un vrai effort qui est consenti de ce point de vue-là. Quand on travaille sur le budget, quand on travaille sur des chiffres, de venir aussi sur le terrain, de voir concrètement à quoi ça correspond, à la fois en termes d'équipement, d'intérêt. Donc c'est sur cette base-là. Et puis on a des vraies questions géopolitiques, d'importance, sur la question du Pacifique notamment, qui sont des travaux avec le référendum sur la Nouvelle-Calédonie, qui posent aussi des questions géopolitiques, qui sont des travaux qui sont portés par la Commission. C'est très important pour les sénateurs de la Commission de la Défense de ne pas se cantonner uniquement à la lecture de rapports, mais de venir voir sur place, au contact de nos forces armées, la réalité pour mieux comprendre les besoins, les utilisations de ces forces aériennes qui nous assurent tout de même la sécurité de notre pays 24 heures sur 24.